Ce week-end, le CHOG a enregistré 4 admissions en réanimation. Des patients relativement jeunes et qui ne présentaient pourtant pas de comorbidité. Le personnel soignant est inquiet. Ce sont des personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas plus de 70 ans, qui n'ont pas d'autres comorbidités et qui sont venues pour des manifestations pulmonaires liées au Covid. 4 personnes sur 2 nuits, c'est très important, c'est alarmant, puisque nous avons vu que pendant la première crise, au maximum, nous avons eu 6 patients en réanimation pendant toute la première crise, ici, chez nous, à Saint-Laurent, pour des manifestations pulmonaires. Là, en 2 jours, on met 4 patients, dont un est dans le coma artificiel pour sa prise en charge, donc il est intubé et ventilé, et 2 autres qui sont sous oxygène à haut débit. Si la première vague avait relativement épargné l'Ouest guyanais, selon le chef du service des urgences, la vague actuelle s'annonce plus virulente. Un deuxième signe est à prendre en compte, le nombre de personnels soignants touchés. Si lors de la première vague, 10% d'entre eux étaient en arrêt pour Covid, en ce début de seconde vague, cette moyenne est déjà atteinte et même dépassée. Et là, on est aux alentours de 15. Il y a eu des semaines où nous étions à 20%. Que ce soit les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, et les aides-soignants, ce qui fait que nous avons une difficulté d'avoir les effectifs et les prises en charge sont pas à 100%. Pour faire face à cette situation, des mesures sont mises en place au sein du CHOG pour augmenter les capacités d'accueil, mais cela ne suffit pas. Les soignants rappellent que l'Hexagone et les Antilles sont eux aussi débordés et qu'il va falloir compter uniquement sur les forces des soignants de l'Ouest. Mais nous ne pourrons pas augmenter beaucoup plus nos capacités comme la première crise, parce que la première crise, nous avons reçu de l'aide de l'extérieur. Alors là, la métropole aussi est aussi touchée que nous, les Antilles et la Guyane aussi. Donc nous pouvons compter que sur nos propres forces. On ne peut pas mettre de lits si on ne peut pas mettre des infirmiers et des médecins. Notre service de réanimation classique a été totalement organisé pour recevoir au moins 8 patients Covid. Et nous avons organisé un service de réanimation classique dans une autre zone de soins. Depuis une semaine, l'Ouest affiche une vingtaine de cas supplémentaires chaque jour. Samedi dernier, Saint-Laurent a même atteint une 50aine de cas positifs. La menace d'une seconde vague plus virulente semble se profiler dans l'Ouest guyanais.